Let's go! This is my power, and I'm using it to protect my friends. Let's go! Let's go! He's the fastest thing alive! Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous allons parler aujourd'hui du film Sonic. Sonic le film, réalisé par Jeff Fowler, dont c'est le premier long métrage d'ailleurs de sa carrière. Il a eu un Oscar pour un court métrage, je crois, ou il a été nommé pour un Oscar pour un court métrage. Et c'est son premier long métrage, mais il a eu un Oscar, je crois, il y a 16 ans, un truc dans ce genre-là, en 2004, il a mis du temps. L'histoire du film, c'est que Sonic est chassé de son monde parce que il est constamment poursuivi par des créatures qui veulent son pouvoir, et grâce aux anneaux qu'il collectionne, qu'il a en sa possession, il peut créer des passages dimensionnels pour passer dans différents endroits, et il se réfugie au début du film sur Terre, mais il doit se cacher, parce que si quelqu'un découvre son pouvoir, ça pourrait tout mettre en danger, notamment lui. Sauf qu'il est de plus en plus solitaire, de plus en plus seul, et donc, cherchant à se distraire, à trouver un moyen de faire autre chose, il essaye de s'amuser avec lui-même, ce qui n'est pas un truc crade, c'est pas une formule pour dire un truc crade, il essaie vraiment de s'amuser avec lui-même, notamment quand il essaye de jouer au baseball contre lui-même, et en fait, en tournant tellement vite sur lui-même, il finit par créer une espèce d'onde électromagnétique, une sorte de MP, vous savez, les espèces de charges électromagnétiques qui désactivent tous les trucs électroniques, et il se fait donc repérer. Le gouvernement américain met sur sa trace le docteur Robotnik, qui existe déjà et qui a déjà une réputation, etc. Donc on y reviendra, mais c'est un monde qui est un peu cartoonesque quand même, bien qu'il soit basé sur le vrai monde. On envoie donc le docteur Robotnik, l'homme le plus intelligent de la Terre, enquêter sur Sonic, avec ses multiples drones et toutes ses technologies diverses. Et Sonic ne va avoir d'autre choix que de trouver un allié en la personne de James Marsden, qui s'appelle Tom Wachowski, qui me semble être une énorme référence à Matrix, quand même. Tom comme Thomas Anderson, le nom de Neo, et Wachowski comme les Wachowski, quoi, qui ont fait les films. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques références comme ça. Pareil, il y a des références à Star Wars, les drones font des espèces de bruits de Star Wars quand ils avancent, etc. J'ai l'impression que le mec a fait plein de références à tout ce qu'il a inspiré jusque-là. Tom Wachowski étant un flic local dans une petite ville abandonnée au fin fond des États-Unis, tout à fait isolée, avec moins de 100 habitants, vraiment la petite ville du trou du cul des États-Unis, quoi. Il voudrait aller dans une grande ville pour que son boulot soit plus important que d'aller vider une gouttière ou faire un truc. Il voudrait être un vrai flic, arrêter des vrais problèmes. Et donc, quand Sonic arrive devant lui et lui demande « j'ai besoin d'aide, c'est une question de vie ou de mort », évidemment, il décide de l'aider. Et à ce moment-là, le film se transforme en road trip. Et honnêtement, on va y venir sur le scénario, mais c'est un peu la base de mon problème. Pour d'abord aborder la base du film, parce que c'est pas un film qui est réservé à tout le monde. C'est un film qui est quand même vachement plus orienté enfant-adolescent, c'est pas un film qui est vraiment destiné à un public adulte. Il y a une blague de prout à un moment quelque part dans un truc qui vraiment arrive comme un impromptu au milieu d'une conversation, donc tu sens que c'est vraiment plutôt pour le jeune public. Parce que même un prout peut être utilisé de façon un peu subtile parfois et intelligente dans certains films, mais c'est The Lighthouse, je crois que c'est une des premières fois que j'ai vu un film d'auteur avec un personnage qui pète pendant tout le truc. Mais il doit y en avoir d'autres. C'est clair que c'est un truc beaucoup plus enfant, cartoonesque surtout. Par exemple, il suffit que Sonic mette un chapeau et un poncho et des lunettes de soleil et personne ne reconnaît que c'est un petit alien bleu. Alors, oui, c'est un alien dans le film. Ils ont repris ce qui était à la base, il me semblait, une mauvaise idée de Tortue Ninja, d'après le grand public, en tout cas, quand ils avaient réagi au truc. Sonic est un alien, du coup, dans le truc. Il vient d'une autre planète. Il vient pas juste d'une autre dimension, il vient d'une autre planète. Je sais pas ce que les gens vont en penser, mais donc du coup voilà, c'est très cartoonesque parce que par exemple un petit costume à la con et tout le monde passe à côté, quoi. Il y a des trucs très basiques, genre t'arrives dans un bar avec des bikers, etc. Enfin évidemment il va y avoir une baston dans le bar, etc. Bref, c'est quand même plutôt enfantin de base. Le truc c'est que le film a l'air de plutôt marcher, notamment parce qu'il a écouté les fans qui ont demandé un redesign de Sonic au début. Il va sans doute faire des millions. Et c'est un petit peu exagéré tout de même, parce que ce film a quand même pas coûté grand chose. C'est un peu, il y a toute une culture de films dans ce genre-là. Alvin et les Chipmunks, les Schtroumpfs. Il y avait, avec James Marsden, il y avait Hop. Tout un truc comme ça de scénario très basique sur un personnage spécial qui vient d'un cartoon, ou parfois littéralement d'une dimension cartoon, un truc dans ce genre-là, qui débarque sur Terre et qui essaye du coup de s'en sortir avec un allié, etc. Et ils ont une formule aussi bien pour le script que pour la façon de tourner le film, parce que c'est un des films qui est le plus cheap à tourner que j'ai pu voir. Parmi les blockbusters américains. Ils prétendent que le film a coûté 90 millions. Honnêtement, je pense que le quart du budget a dû partir dans le salaire de Jim Carrey, ou un truc dans ce genre-là. On sait qu'il y a eu 5 millions en plus pour le redesign de Sonic.
Je voudrais savoir quelle est la proportion de VFX, du budget VFX dans le truc, parce que les décors de ce film, c'est une maison, une rue principale dans une ville, une route avec un intérieur voiture, un toit d'immeuble, j'ai oublié quelque chose, un bar, et c'est tout. Et une forêt. C'est-à-dire, en gros, les trucs les plus pratiques à tourner, t'as quasi rien à faire pour que le truc soit un peu isolé, un peu bloqué, que tu puisses faire ton film tranquillement. Tu peux vraiment juste tourner ta scène avec des voitures qui avancent et rajouter les effets spéciaux après pour tous les crashs et tous les trucs dans ce genre-là, quoi. C'est honnêtement un des films qui a dû être le plus cheap à tourner de ce début d'année. Et en plus de ça, le scénario avance tellement vite, le film fait même pas 1h40, enfin il fait quoi? Il fait 1h39, générique inclus, ce qui veut dire qu'il doit faire 1h25 à peu près de vraie histoire. C'est-à-dire que grosso modo, tu vois Sonic dans sa planète d'origine être envoyé sur Terre, t'as l'écran titre, et après tu vois Sonic être tout seul, Sonic se faire repérer, Sonic être pris en chasse par le méchant, et fin du film. C'est vraiment le truc avance en ligne droite, et ça arrête presque jamais. D'un autre côté, et c'est rigolo pour un road movie, ça tient la route. Ça tient la route. Le scénario est pas catastrophiquement écrit, et ça marche plutôt bien. Le road trip est quand même quelque chose qui convient plutôt bien à Sonic, qui plus est, qui est quand même un personnage qui est basé sur la vitesse. Donc tu te dis, évidemment, il faut des décors qui soient propices à des pointes de vitesse et à faire des trucs impressionnants par rapport à la course. Donc une route, finalement, c'est quand même un des trucs les plus pratiques, enfin les plus efficaces pour évoquer l'univers de Sonic et pour pouvoir mettre Sonic dans l'univers réel. De fait, ils ont fait en sorte qu'on sente beaucoup la vitesse du truc. Il y a des scènes qui sont assez intéressantes parce qu'elles jouent avec les cuts sur le fait de voir Sonic qui court tellement vite qu'il peut être chacune des personnes sur un match de baseball. Et donc, en fonction du cut, on a toujours le même Sonic, mais en fait, il incarne à chaque fois un joueur différent sur le truc. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant au niveau du montage du truc là. Et puis, bien évidemment, l'utilisation de tout ce qui gère le temps, donc les timelapses, faire passer quelque chose, de faire des petits instantanés à plusieurs secondes d'affilée. Donc, il y a du coup un petit côté un peu stop motion, comme le moment où il est en train de lire ses comics Flash, par exemple, qui est très utilisé. Et on va aussi beaucoup utiliser les effets de ralenti, qui soient des effets de ralenti tout simples, jusqu'à la scène qui est clairement inspirée de X-Men, alors lequel? Days of Future Past, et puis ceux qui sont venus après, quoi, Apocalypse et tout le reste, avec les scènes de Quicksilver. Il y a une scène qui est quasi exactement ça, qui est avec le personnage qui est en train de partir à fond la caisse, de préparer tout un tas de pièges au ralenti, et une fois qu'il repasse en vitesse normale, tous les pièges s'activent au même moment, et on a presque un décalque parfait de la scène de X-Men dans ce truc-là. D'un certain côté, c'est un peu maintenant la scène obligatoire quand t'as un personnage qui va vite. S'il y a pas un moment où dans un film avec un personnage qui va vite, où tu fais un petit truc comme ça par rapport à un ralenti, il y a quelque chose qui va pas. Le truc, c'est que là, ils utilisent vraiment ça pour la même chose, c'est-à-dire pour faire une blague. Quelque chose qui est un peu visuellement intéressant, enfin pas tant que ça non plus, mais surtout pour faire une blague à la base, et du coup, bon... Ce qui est surtout discutable, c'est à quel point tu sens qu'ils ont forcé le sketch à arriver dans le film. Ils ont fait en sorte d'avoir une scène dans laquelle il pourrait avoir un moment où les personnages s'arrêtent, vont dans un décor, et du coup tu peux avoir une scène ralentie avec Sonic qui fait tout un tas de trucs avec plein d'objets du décor, etc., etc. Ce qui va nous amener à l'écriture, qui n'est pas l'écriture la plus intelligente, subtile, humoristique, créative qu'on ait pu voir dans un film. Le film s'en sort quand même plutôt bien. Il a une bonne astuce déjà à la base, c'est que Sonic est un personnage qui va super vite et qui parle beaucoup. Donc, il peut très facilement te balancer une dizaine de blagues en 1 minute. Et tu te balances 10 blagues en 1 minute, il y en a bien une qui va coller à un moment ou à un autre, quoi. Donc, il y a bien un moment dans la minute où tu vas rigoler et tu vas trouver que le film marche bien, quoi. Même si les blagues sont pas extrêmement élevées. Mais ce qui est surprenant, c'est que finalement, il y a plus de 4-5 blagues sur 10 qui atterrissent, quoi. C'est étonnamment, il y en a quand même plutôt que pas mal qui marchent. Même si, encore une fois, c'est pas les trucs les plus intelligents du monde. Il y a tout un truc avec il y a un mec qu'on appelle le vieux fou, le vieux Carl, je crois, dans ce genre-là, qui est persuadé d'avoir vu un Blue Devil, un démon bleu quelque part dans la forêt, et qui essaye de prouver à tout le monde que Sonic existe, en gros, depuis 10 ans, je crois, quasi, un truc dans ce genre-là. Et il y a toute une scène où il essaye de l'arrêter, et il se met à hurler « Je te trouverai, démon bleu, je sais que tu existes !» Et d'un seul coup, j'entends de loin, au fond de la forêt « Non, j'existe pas !» C'est très con, c'est très puéril, mais de bien jouer et bien présenter avec le bon rythme, ça marche bien. Le rythme, c'est très important dans la comédie, avec un personnage qui va vite. Tu peux avoir une comédie qui est assez rythmée, et du coup, les blagues peuvent assez bien marcher. T'as pas le temps de te dire qu'elle est conne avant de rigoler, en fait, c'est ça le truc. Le pire truc, c'est que souvent les blagues sont un peu contradictoires avec le truc, avec le reste du truc.
Sonic est censé vouloir être super discret et ne pas se faire repérer, et pendant la scène où il est au ralenti, il va profiter, alors comme c'est un film pour les jeunes, les ados, etc., il va prendre un selfie, évidemment, à un moment dans le truc. Sauf que du coup, il laisse une preuve de son existence quelque part, quoi, donc ça fout un peu le truc en l'air. Et il y a un autre truc qui se passe peu longtemps après ça, c'est que du coup, donc Robotnik, qui a pris en chasse James Marsden et Sonic, essaie de trouver un moyen de les arrêter et de les arrêter facilement, donc il diffuse tout un message à la télé pour dire que ce sont des terroristes, et donc il faut les retrouver. Avec la photo de James Marsden, enfin de Tom Wachowski, qui est bien diffusée à l'écran, etc. Personne ne va les reconnaître pendant tout le reste du film. Tout le monde s'en bat les couilles. Et donc tu te demandes un petit peu pourquoi et en plus le mec est un peu évident, quoi, quand il vient faire des trucs, etc. Il y a un moment où il vient dire je suis flic, permettez-moi d'accéder à tel truc de l'étage, etc. Et la meuf, vous êtes flic dans le Minnesota, vous êtes pas du tout dans le bon truc. Et pourtant ça passe quand même. Et tu fais je veux bien que vous essayez de faire de la blague, mais il y a des trucs qui sont pas cohérents quand même. Mais globalement, ils essayent surtout d'être cohérents par rapport à ce qu'est Sonic lui-même. Il faut admettre qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été bien faites à ce niveau-là, notamment alors sur la personnalité de Sonic, parce qu'on était sur Sonic. Sonic a sa personnalité habituelle, c'est un personnage qui est assez sûr de lui, assez espiègle, qui fait beaucoup de blagues, qui fait beaucoup de petites remarques, qui fait aussi des petites morales ou des trucs dans ce genre-là. Ils ont rajouté un aspect qui est peut-être pas très présent à la base chez Sonic, qui est un aspect plus vulnérable, où il est plus, il va vraiment y avoir des moments où il est je sais pas ce que je devrais faire, etc. Et je ne connais pas spécialement bien Sonic, j'aurais peut-être dû le dire un peu plus tôt, ça. Je ne connais pas spécialement bien Sonic, j'ai jamais eu de Sega, donc j'ai jamais joué à un jeu Sonic, et j'ai jamais été fan du personnage ou de l'univers, j'ai jamais regardé les séries à la télé ou les trucs dans ce genre-là, ou les autres petits films qui étaient sortis, donc c'est vrai que je connais pas bien le personnage de Sonic, mais de ce que j'en ai vu, j'ai quand même été vendeur de jeux vidéo pendant quelques années, c'est quand même, grosso modo, la personnalité de Sonic, quoi, et ça marche plutôt bien, notamment avec les brisages de quatrième mur qui fait assez régulièrement, me semble-t-il, dans le truc. C'est peut-être parce que j'ai les Sonic Says en tête et où il parle à l'audience directement. C'est quand il fait ses petites leçons à la fin des trucs de dessin animé. Je dirais que c'est pas forcément le truc le mieux utilisé du film. Ils ont encadré le film avec une Thor Ragnarok. Je vais dire ça comme ça pour que vous voyez de quoi je parle, parce que des tonnes et des tonnes de films l'ont fait avant, mais Thor Ragnarok est un des films à l'avoir fait le plus récemment. Le film commence en plein milieu d'une baston, avec arrêt sur image, et Sonic qui fait « Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation. Eh bien, laissez-moi vous expliquer ça. » Et tu fais c'est fatigué quand même comme méthode. Les anneaux sont utilisés à peu près correctement. Il y a les baskets aussi qui récupèrent un moment du truc. Donc j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai l'impression qu'il manque un truc, c'est les émeraudes de pouvoir qui il me semblait était assez importante, mais ce sera peut-être dans une suite parce que le film tease vraiment des suites. Du côté de Robotnik et du côté d'un nouveau personnage qui débarque, je vous dis pas lequel, mais vous avez une bonne idée quel est le deuxième personnage auquel on pense quand on pense à Sonic, si c'est pas Eggman ou Robotnik. D'ailleurs ils ont réussi à réunir les deux, mais je vais en parler vite fait après. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il utilise ces vrais mouvements de jeu vidéo et il fait vraiment tout ce qu'il doit faire dans le jeu vidéo, quoi. Ils ont réussi à transposer tous les codes qu'il y avait dans le jeu vidéo, le fait qu'il tourne en boule, évidemment le fait qu'il court, le fait qu'il tourne en boule, et aussi sa façon d'attaquer, parce que sa façon d'attaquer c'est d'être en boule et de se jeter sur les objets, et il va ensuite rebondir sur les parois, rebondir sur les trucs pour faire des attaques et des gros trucs. Et t'as presque même la reproduction du fait que quand il tombe, il perd ses anneaux, parce que ses anneaux sont attachés à un petit sac à côté de lui, et généralement quand il tombe quelque part, s'il les a sur lui, parce qu'il les a perdus pendant une bonne partie du film, mais s'il tombe quelque part avec ses anneaux sur lui, ils vont pas sortir du sac, mais tu sens que c'est merde, mon sac d'anneaux est tombé, j'ai perdu mes anneaux, quoi. Donc ça fait un peu comme si tu te prenais un choc dans le jeu Sonic, et du coup vraiment je trouve que c'est plutôt bien rendu et ça respecte plutôt bien l'univers d'origine. Ce qui est le truc que tout le monde craignait à la base. Quand on a vu la bande-annonce avec Sonic dans le monde réel, son redesign, etc., tout le monde pensait que ils allaient complètement virer tous les éléments de l'univers Sonic. Bizarrement, il y en a quand même énormément dans le truc. Donc je sais pas si c'était parti là-dessus à la base, ou pas. La vraie question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'avec exactement le même scénario et exactement le même film, mais le design original, le film aurait quand même rencontré du succès ou pas? Est-ce que le film est suffisamment bon au niveau du scénario pour qu'on le trouve plutôt pas mal, je parle notamment au niveau du grand public, parce que je vous dis, le film est en train de commencer à faire des bons millions en chiffre d'entrée. Est-ce que le grand public aurait apprécié le film malgré son design original, juste avec le scénario, ou est-ce que le design est une bonne partie de ce qui fait que les gens apprécient le film? Ce serait une bonne question à se poser, je trouve. Pour sortir un petit peu de Sonic maintenant, on va passer à son ennemi principal, donc Robotnik, joué par Jim Carrey, qui fait son grand retour en fait dans les films pour enfants, dans des styles de performance qu'il avait abandonné depuis très longtemps. En fait, après ses périodes comiques dans les années 90, il était rentré dans une période film sombre. Il avait fait le numéro 23, il avait fait
Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, qui est un film génialissime, si vous pouvez le voir, vraiment regardez-le. Et après, ensuite, il avait un petit peu disparu parce que je pense que sa reconversion sérieuse n'avait pas trop marché. Récemment, il est revenu en disant: je suis devenu complètement barré, je filme je peins des Jackson Pollock en balançant de la peinture partout et je fais n'importe quoi. Il est en train de jouer tout un truc là sur sa personnalité. Et effectivement, il a retrouvé vraiment son côté cartoonesque, son jeu cartoonesque qu'il pouvait avoir dans The Mask par exemple, quoi. Quand on a tout le moment où il est en train de préparer tout un tas d'analyses vers Sonic et qu'il est en train de faire ça en mode ballet avec je vais faire ça et je vais te faire tomber mon poing ici, machin. Il y a une vraie physicalité quoi à son jeu. C'est vrai que c'est du pur Jim Carrey quoi. Il commence en faisant des trucs. Rappelez-moi quel est votre nom déjà. Je m'appelle Ben. On s'en branle. C'est que des trucs comme ça quoi. Il fait des grosses cassures nettes avec des gros énervements. Tout ça étant donc finalement très caricatural, mais dans un univers très cartoonesque. Et ben finalement tout ça se mélange très très bien et tout ça fonctionne bien quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ils ont réussi à trouver un moyen de l'appeler à la fois Robotnik et Eggman. Ils ont trouvé un petit jeu de mots par rapport à un truc particulier qui fait que Sonic arrive à lui donner... Sonic donne des surnoms un peu à tout le monde, et il finit par surnommer Robotnik Eggman. On sait tous qu'il y a il y a des problèmes par rapport au nom de ce mec, est-ce qu'il s'appelle Robotnik ou Eggman, quelle est la traduction qui est bonne, quel est le bon truc, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant du coup d'avoir réussi à mélanger le truc, et ça montre pour le coup un certain respect par rapport au truc d'origine quand même. Et puis alors ce qui est cool, c'est que malgré son côté profondément bouffonnesque et comique, il arrive à garder quand même un aspect assez menaçant, notamment grâce à tous ces objets. Donc il a un camion par exemple qui arrive et qui a un design vachement intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs comme ça dans les films. Des objets ou des véhicules particuliers qui ont un design spécifique qui te reste un peu en tête et qui est assez marquant quoi. Le design du camion d'expérience de Robotnik, je le trouve plutôt intéressant. Le truc est très défini avec des lignes très particulières qui sont intégrées dans les parois, etc. Le devant a tout un tas de renforcements et de trucs qui lui donnent vraiment une prestance quoi, une forme assez imposante et assez classe, notamment avec la couleur noire en plus au-dessus. Je crois il est noir mat en plus, donc il y a un truc intéressant, c'est pas réfléchissant, c'est pas luisant, c'est bien mat, ça absorbe la lumière, tu sens du coup un côté un peu menaçant. Et même ces vaisseaux par exemple ou les trucs dans ce genre-là sont filmés souvent de façon très menaçante. Il y a toute une scène où donc il est en train de se battre avec Sonic. Il y a un portail d'anneau qui est ouvert et il y a son vaisseau qui est en train de passer à travers l'anneau, le portail pour arriver dans le décor. Et t'as un petit plan de profil avec le vaisseau qui avance assez lentement. Donc il y a un côté assez menaçant avec la perfection et l'avance lente de la menace. Il y a un truc qui est particulièrement marquant là-dedans. Et on arrive du coup à le montrer comme ça sortir de l'anneau de façon très menaçante avec en plus le bruit du vaisseau, la musique derrière aide le truc. Et il y a des plans même où t'as Sonic en face du vaisseau, donc il y a une espèce de plan de duel entre les deux. Et quand tu vois Sonic avec le vaisseau qui est en face, qui est en train de se lever dans le cadre, qui est un peu noir parce que la lumière arrive de derrière lui, donc il est un peu en contre-jour et il arrive devant le truc. Il y a un truc qui est quand même assez menaçant et qui marche super bien, donc ils arrivent quand même à mélanger le cartoon avec le côté enjeu et tension d'un film qui est quand même plutôt un film d'action à la base, quoi. Ce qui me fait penser d'ailleurs, en parlant de ces petits plans de caméra, j'étais un petit peu déçu qu'à aucun moment du film, le mec fasse un plan où Sonic court filmé de profil. Ça aurait peut-être été un peu compliqué à faire au niveau des effets spéciaux, mais je pense vraiment que ça aurait été vachement intéressant d'avoir un plan comme ça qui mette de façon très photoréaliste vraiment quelque chose que fait Sonic quoi, montrer Sonic se déplacer en 2D quasiment sur un plan 2D, même s'il est dans un décor 3D à la base. Je pense qu'en plus avec une ville comme une ville moderne, une mégapole comme celle qu'on est là, si on est à je sais plus si c'est San Francisco ou Los Angeles, j'arrive plus à me souvenir, c'est une des deux. Vous savez, les rues sont très droites, donc on aurait pu avoir vraiment un pan 2D avec plein de pâtés de maisons et de buildings qui passent derrière lui, et d'un seul coup le personnage tourne et t'arrives en dos de lui comme dans un jeu vidéo, et d'un seul coup tu vas juste sur une rue. Ça aurait pu être vachement intéressant. Pour le coup, ils ont quelques plans comme ça aériens qui montrent la rue avec la perspective qui part devant nous, etc., qui peut être plutôt sympa. C'est surtout que c'est beaucoup plus visible, ça nous permet à nous spectateurs de mieux voir le personnage bouger et arriver à fond la caisse, et d'avoir en même temps le vaisseau au-dessus qui lui tire dessus, mais je trouve qu'il manque un petit côté hommage au jeu vidéo visuel à ce niveau-là, quoi. Et puis alors pour finir, donc James Marsden ou Tom Wachowski, un personnage transparent. Enfin, il est vraiment là pour offrir quelque chose sur lequel Sonic puisse réagir, que Sonic puisse commenter, avec qui Sonic puisse parler. Il est un biais pour permettre à Sonic de vivre et de s'exprimer, mais il a aucun véritable intérêt dans l'histoire. Il a une personnalité de bon gentil. Tu comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il a une copine, une femme même, qui a une sœur. Sa sœur le déteste, mais elle le déteste. Elle ne peut pas le sentir. Et je sais pas si c'est genre
une critique d'un cliché habituel des trucs de famille, genre ta sœur déteste souvent ton mari ou un truc dans ce genre-là, ou s'il y a une raison par rapport à sa personnalité pour qu'elle le déteste, mais en fait il fait tellement good guy, vraiment boy scout quoi de base, que tu te dis pourquoi est-ce qu'elle le déteste à ce point, qu'est-ce qu'elle a contre lui, etc. Encore quand il la voit dans le film, il y a eu tout le truc par rapport au fait qu'il soit recherché en tant que criminel, ce qui n'entre jamais en jeu dans la de l'histoire. Mais jusque-là, non, je voyais pas trop ce qu'il avait. Il est vraiment un peu transparent. Il a pas beaucoup d'utilité, quoi. Ou il est le personnage tout à fait classique de ce genre de truc. Il a presque aucune différence avec le personnage qu'il pouvait avoir dans Hop, par exemple, quoi. Si ce n'est un job un peu différent, peut-être. Et encore, je me demande s'il était pas flic dans Hop. Je sais plus. J'ai pas vu Hop, hein. C'est juste, j'ai vu des petites critiques vite fait sur Internet, mais bon. Alors donc le scénario est un peu simpliste, un peu facile, il y a une petite facilité d'écriture à un moment, c'est Sonic est bien caché dans son terrier, il entend qu'on se rapproche, une équipe de recherche se rapproche, et comme on se rapproche, il lance pas l'anneau pour partir dans un truc. Il te fait, mais enfin, t'as pas encore trouvé, tu peux très bien lancer l'anneau, rentrer dans ton truc, et c'est bon, tu peux partir sans problème, quoi. Donc tu sens que c'est le moment où le scénario décide d'un seul coup de, ah tiens, ce serait bien que l'histoire avance grâce à ça. Si jamais il partait, on aurait un peu de soucis, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, il va avoir peur de l'équipe de recherche. Pourquoi? Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et puis à la limite, même s'il avait l'équipe de recherche, on sait très bien qu'il peut partir à l'autre bout de la côte est, enfin d'une des côtes des États-Unis, quand il en a envie. Donc il part, il fait son truc, il pose son anneau, il se casse, quoi. Et j'ai envie de dire que même la charge qu'il balance, le MP, est un peu basique, parce que c'est pas le jeu de baseball lui-même qui lui fait faire ça. C'est après, il est pas content. Et du coup, de façon, comme un exutoire, quoi, il se met à courir super vite sur lui-même juste pour oublier un peu sa douleur intérieure, et c'est à cause de ça qu'il fait péter le truc. Et tu te dis, si le mec s'amuse autant avec ses pouvoirs, ça m'étonne qu'il l'ait pas fait avant, et je vois pas pourquoi le faire là, maintenant. Pourquoi est-ce que tu remarques précisément à ce moment-là que t'es tout seul? Enfin, t'as quand même l'air plutôt conscient. Voilà, c'est les petites astuces de base, les petites ficelles scénaristiques. Malgré ces ficelles scénaristiques et le scénario un peu basique, et un film qui devait pas coûter très cher à produire s'il y avait pas eu le problème de modification des effets spéciaux ensuite, c'est vrai que ça passe bien. Y a rien de honteux, en fait, c'est ça le truc, y a rien de véritablement honteux dans le film, y a rien de vraiment lui reprocher. Donc c'est ton kiff ou c'est pas ton kiff, quoi, c'est ton style, c'est de ton âge ou c'est pas de ton âge, mais enfin, y a rien de spécial à reprocher au film, quoi, c'est vrai qu'il passe bien. Donc éventuellement, si vous avez envie de voir un truc qui passe tranquillement, vous pouvez aller voir Sonic, il y a pas trop de problème. Les effets spéciaux sont très réussis pour le coup. C'est surprenant étant donné qu'ils ont dû les refaire tous en 4 mois là, mais les effets spéciaux sont très réussis. Je vais vous coller une petite déprime vite fait. Apparemment, l'équipe qui vient de se faire chier à redesigner Sonic pendant 4 mois là, a été licenciée parce que le studio a fermé dans le coin, et alors qu'ils ont bossé sur Le Roi Lion et Sonic dans la même année, et ils ont fermé un studio. L'économie des effets spéciaux à Hollywood, c'est une catastrophe. Bref, rien de spécialement mal à dire sur le film. Ça passe. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc voilà. Si vous voulez aller voir Sonic, pourquoi pas. Soyez conscients que vous allez voir quand même, hein. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est plutôt un film orienté pour un public jeune. Mais ça passe très bien. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!